La chronique du jour consacrée aux relations États-Unis-Iran, c'est l'un des faits marquants de l'année qui s'achève. On s'y arrête avec Antoine Mariotti, journaliste à France 24. Vous suivez de près les discussions sur le dossier nucléaire. Vous vous êtes rendu plusieurs fois à Téhéran. On en parle de ces relations parce que lundi soir, Barack Obama s'est exprimé ainsi. Je ne dis jamais, jamais à propos d'une réouverture comme à Cuba d'une ambassade à Téhéran. Finalement, c'est vrai, les négociations avancent sur la question du nucléaire. Alors, est-ce que les États-Unis vont rouvrir leur ambassade à Téhéran? Alors c'est une possibilité, je ne dis jamais jamais, c'est ce qu'a dit Obama, vous l'avez rappelé Arnaud, mais le président américain est assez clair, il a immédiatement ajouté deux choses. La première, c'est que c'est une situation très différente de celle de Cuba, car aux yeux des États-Unis aujourd'hui, eh bien, contrairement à la Havane, Téhéran représente une menace avec son programme nucléaire. La seconde, c'est que comment dire, la priorité, c'est réellement la question du nucléaire et ils veulent parler du reste ensuite. C'est vraiment résoudre cette question et ces négociations arriver au bout, on parlera du suite. Mais il est clair que si demain, eh bien, l'Iran ne représente plus une menace aux yeux des États-Unis, alors la porte sera ouverte pour des discussions diplomatiques, pour des avancées économiques, pour des avancées touristiques et évidemment, pourquoi pas, sur la réouverture d'une ambassade. Et ce rapprochement, c'est bien ce qui inquiète d'autres pays de la région, à commencer par Israël, l'ennemi juré de l'Iran, mais aussi l'Arabie Saoudite. Ces pays font tout pour qu'il n'y ait pas d'accord. Quand nous étions à Vienne, en Autriche, au mois de novembre, pour suivre ces négociations sur le nucléaire, eh bien, le ministre saoudien des Affaires étrangères est venu à Vienne alors qu'il n'avait officiellement absolument rien à y faire. Il était passé par Paris, par Moscou, et il est venu à Vienne. John Kerry est allé le rencontrer à l'aéroport de Vienne. On dit même que le ministre saoudien n'est même pas descendu de son avion, que John Kerry est allé le rencontrer à bord de l'avion. Il y a cette pression permanente pour qu'il n'y ait pas d'accord de ces pays, mais en même temps, l'histoire est un peu en marche, et on peut dire ça fait 35 ans qu'il n'y avait plus de relations diplomatiques entre l'Iran et les États-Unis, et aujourd'hui, ils se parlent constamment, ils se rencontrent même constamment au niveau des ministres des Affaires étrangères, avec John Kerry, avec Mohammad Javad Zarif. Alors, on évoquait l'ambassade. Vous avez visité cette ancienne ambassade américaine prise d'assaut par des centaines d'étudiants il y a 35 ans. Des diplomates avaient été pris en otage. Est-ce qu'il y a toujours un fort sentiment anti-américain à Téhéran? C'est un sentiment qui est entretenu. Vous avez les traditionnels chants Makbar America, mort à l'Amérique, à chaque rassemblement ou à la grande prière du vendredi à Téhéran et ailleurs dans le pays. Et puis vous avez cette ambassade que nous avons pu visiter, que vous voyez derrière nous, sont des photos que nous avons pu prendre avec Alexander Turnbull. Elle est habituellement fermée, cette ambassade. Ils ont ouvert un étage pour nous le faire visiter à ce moment-là. C'est devenu, c'est tout un symbole sur un territoire qui est censé être un territoire américain. C'est devenu un centre de formation des Basijis, ces milices pro-régime. C'est quand même quelque chose de très symbolique. Et puis vous avez tout un étage qui était, selon en tout cas nos guides, dédié à la CIA, qui était interdit d'accès, parce que c'était officiellement les archives, interdit d'accès aux employés. Et c'est là qu'ils écoutaient, y compris jusqu'au plus haut sommet de l'État, y compris le Shah d'Iran. Vous avez des appareils d'écoute, ça a été transformé en musée. Ça fait partie de la propagande et de ce sentiment entretenu anti-américain. Pour autant, il y a une grande partie de la population, à Téhéran en tout cas, qui aime les États-Unis, qui aime ce qu'on fait aux États-Unis, que ce soit les vêtements, que ce soit la manière de manger, que ce soit le cinéma. On n'a pas l'impression qu'il y a un fossé infranchissable entre ces deux mondes. La date butoir pour obtenir un accord sur le nucléaire a été repoussée à deux reprises. Juin, c'est le dernier objectif. Le juin 2015. On a l'impression que ça bloque un accord dans les prochains mois. Est-il possible, oui ou non? C'est possible, c'est très compliqué. Il y a une vraie volonté, visiblement des deux camps, une vraie volonté d'y parvenir, mais les positions sont encore assez éloignées. Et pour l'instant, aucune des deux parties ne fait l'effort suffisant pour se rapprocher de l'autre. Concrètement, le groupe des 5+1 qui négocie avec l'Iran, c'est-à-dire les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, veulent que si demain, l'Iran décide de fabriquer une bombe, ils aient besoin de suffisamment de temps pour laisser du temps justement à la communauté internationale de réagir et de les en empêcher. Et pour pas que l'Iran puisse avoir une bombe nucléaire en 1 ou 2 mois, il faut soit limiter leur stock d'uranium qui est déjà enrichi, soit ou même en plus leur nombre de centrifugeuses qui permet d'enrichir de l'uranium. Il y a un dosage à faire avec ces deux éléments qui est très compliqué. Les positions sont pour l'instant assez éloignées, mais il y a clairement une volonté de réussir. Et puis Arnaud, il y a quelques semaines, je m'entretenais avec un haut diplomate de l'ONU qui est chargé des sanctions contre l'Iran et qui me confiait que c'était de plus en plus compliqué pour eux de travailler, que tous les pays dans le monde entier
eh bien, ne veulent plus tellement les voir chez eux, parce qu'ils ne veulent pas que Téhéran voit dans le journal que les experts de l'ONU ont été dans telle ou telle capitale, parce que sinon, on se ferme le marché iranien qui va s'ouvrir bientôt. C'est un signe, l'un des nombreux signes qui fait que tout le monde se prépare à ce qu'enfin on puisse aller travailler en Iran, et il y a un marché très important là-bas. Un gisement de croissance à l'heure où le contexte est plutôt morose. Les Iraniens que vous avez pu rencontrer, ils vous ont fait quelle impression? Ils vous donnent quel sentiment? Ils le veulent, cet accord? Oui, il y a une vraie volonté d'avancer, très clairement. Il y a une volonté de cet accord, mais ils ne veulent pas un accord à tout prix. Ils préfèrent pas d'accord plutôt qu'un mauvais accord. Et c'est ce que disent finalement les Américains aussi. Quand vous parlez dans la rue avec des Iraniens, ils vous disent tous qu'ils veulent avoir droit à ce nucléaire, qu'il est hors de question d'y renoncer, qu'il est pacifique. Il y a cette fierté qui est un élément très important. Moins de 2 semaines avant l'élection d'Hassan Rouhani, il y a 1 an et demi maintenant, l'un des meilleurs spécialistes du pays me disait: Rouhani va peut-être arriver au second tour, peut-être, mais il ne passera jamais. On a peut-être sous-estimé la volonté du peuple iranien, et à commencer par la volonté de vivre mieux, donc de faire lever ces sanctions internationales qui pèsent au quotidien sur l'économie locale. Et il y en a d'autres, Arnaud, qui espèrent vraiment que le président Rouhani va obtenir cet accord sur le nucléaire. Ce sont les militants des droits de l'homme, parce que si Rouhani arrive, eh bien, il sera plus fort sur la scène intérieure pour pouvoir bouger cette question. Très concrètement, si vous avez un accord sur le nucléaire, vous allez avoir une levée des sanctions internationales petit à petit au bout de quelques semaines, quelques mois. Donc la situation économique va s'améliorer, donc vous aurez un soutien du peuple aussi, et vous aurez cette force pour ensuite seulement pouvoir faire bouger les choses au niveau des droits de l'homme, parce que le pouvoir judiciaire échappe complètement à Hassan Rouhani que l'on voit ici. Il est entre les mains de la ligne dure du régime, et c'est le guide suprême qui a la main là-dessus. Voilà pour cette chronique sur ces relations États-Unis-Iran. Merci Antoine Mariotti, que vous allez continuer à suivre. En 2015, ce sera très important. Restez avec nous. Tout de suite, l'actualité sur le net.